ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله حق تقاته. Tous les louanges est pour Allah. Nous les louons et nous cherchons son pardon et sa protection. Nous implorons son refuge auprès de lui contre les malfaits de nous-mêmes et les malfaits de nos actions. Celui que Allah guide ne sera point égaré, et celui qu'il égare ne trouvera jamais de guide. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de toutes choses dans l'univers. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Que la paix de Dieu et son salut et ses bénédictions soient sur le noble des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que les mères des croyants. Mes chers frères et sœurs musulmans, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Dans nos sermons d'aujourd'hui, nous voulons parler des bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu sur les hommes sont immenses, sont nombreux. Nous devons les reconnaître pour que nous soyons des hommes reconnaissants. Dieu lui-même, il dit dans le Saint-Coran, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, certes, mon châtiment est terrible. Que Dieu fasse de nous des hommes reconnaissants. Dieu nous dit dans le Coran aussi que les bienfaits qu'il a fait pour les hommes et ses grâces, nous ne pouvons les dénombrer. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Parmi ces bienfaits, nous allons citer aujourd'hui seulement que 5 ou 6. Le premier grand bienfait de Dieu pour nous, le fait de nous créer des êtres humains. Il pouvait choisir de faire de nous des animaux, mais il nous a fait les enfants d'Adam. Et ensuite, il a vénéré cette créature. Il a élevé le fils d'Adam. Comme lui-même, il nous dit dans son Coran, « Wa laqad karramna bani Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr, wa razaqnahum min at-tayyibat, wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. » Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur mer et sur terre. Leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture. Nous les avons aussi nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Si tu te vois aujourd'hui, un homme avec 2 mains, 2 pieds, avec les organes complets ou incomplets, mais en tout cas, Dieu t'a donné des cerveaux et d'esprit et la réflexion qu'il a empêché aux animaux. Lorsque Dieu a créé les anges, il les a dotés de la raison. Il les a empêchés le plaisir. Lorsque Dieu a créé les animaux, il les a dotés de plaisir sans la raison. Mais lorsque Dieu a créé les êtres humains, il les a donné les 2 choses à la fois, la raison et le plaisir. Pour qu'un être humain, pour que tu sois mieux que les anges, tu dois réfléchir
avant de poser n'importe quelle action. Si c'est une bonne action, il faut aller avec. Si c'est une mauvaise action, mes chers frères et sœurs musulmans, le deuxième bienfait que j'ai choisi, c'est la religion musulmane. C'est une grande religion, une religion complète, une religion qui proclame la paix, l'amour, le vivre ensemble et aussi la bonne cohabitation et le bon voisinage. Cette religion, elle n'a pas besoin de rajouts car elle est déjà complète, comme Dieu lui-même a confirmé dans le Coran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Sourate 5, verset 3. Cette religion qui consiste des dogmes, des croyances, des actes cultuels, des actes d'adoration et des rapports sociaux et aussi surtout le comportement. Un musulman doit véhiculer sa religion et les messages d'Allah partout où il se trouve. Un musulman ne prend pas l'islam comme un habit, je la porte lorsque je rentre dans la mosquée et une fois sorti de la mosquée, j'enlève mon habit de l'islam. Les gens doivent se convertir en islam à travers toi, ton comportement, à travers ta manière, à travers les bonnes humilités que tu as envers les gens. C'est très important. Donc, être reconnaissant envers Dieu pour qu'il nous a donné cette grande religion qui est l'islam, c'est d'accomplir correctement les recommandations de cette grande religion. Le troisième bienfait, c'est le fait de nous mettre dans la meilleure des communautés. La communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez à Allah. Les conditions de cette suprématie, c'est de fait de nous encourager à faire de bonnes choses, de nous éloigner des mauvaises choses. Dieu dit dans le Coran, vous ordonnez le convenable, vous ordonnez les bons comportements, vous ordonnez la trace du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous ordonnez l'unicité de Dieu, vous éloignez du péché, vous éloignez de l'associationnisme et ainsi de suite. C'est ça la condition pour cette suprématie. Mes chers frères et sœurs musulmans, par cette suprématie, il y a des envoyés de Dieu et des messagers qui ont demandé Dieu, qui ont imploré leur Seigneur pour qu'il soit parmi cette communauté. À la personne de Jésus, Isa alayhi salam, lui, sa prière a été exaucée. Il viendra à la fin des temps pour venir propager la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi à la personne de Moïse alayhi salam. Dans un hadith qui a été rapporté par Ibn Abi Asim fi Kitab al-Sunnah, il dit, au moment où Moïse alayhi salam a reçu le livre révélé, la Torah, il a dit à son Dieu, oh Allah, j'ai lu dans mon livre une communauté, ils sont les derniers venus sur la terre, mais le jour de Yawm al-Qiyamah, ils seront les premiers à rentrer au paradis. Fasse que ça soit ma communauté, bon Dieu. Dieu répond à Moïse alayhi salam. Moïse, celle-ci est la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit beaucoup de choses et à chaque fois Dieu lui répond, ça, cette grâce, je l'ai fait pour mon grand serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À la fin maintenant, Moïse alayhi salam, il demande à Dieu, oh bon Dieu, fasse de moi
un membre de la communauté de ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu répond maintenant à Moïse, Ya Moussa, inni istafaytuka ala nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataytuka wa kun min ash-shakirin. Oh Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes par mes messages et par ma parole. Prends donc ce que je t'ai donné et sois du nombre des reconnaissants. Après cela, nous allons passer au quatrième bienfait. Le fait de choisir pour nous le meilleur des prophètes, la meilleure des créatures de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les derniers messagers, les derniers envoyés, les sceaux de tous les messagers. Ça aussi, vraiment, c'est une grâce. Toi et moi, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Nous devons être fiers de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chacun de nous présente le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu es son ambassadeur. Il ne faut jamais que l'islam trouve la dénigration à cause de toi, à cause de ton comportement. Tu présentes le prophète, tu es l'ambassadeur de l'islam. Il faut toujours veiller pour que les drapeaux de cette grande religion soient toujours élevés. Ensuite, si nous prenons les hommes des paradis, ils sont constitués de 120 rangées. 80 rangées est constituée de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 40 rangées maintenant, c'est pour les autres communautés qui ont précédé notre communauté. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il y a une porte parmi les portes des paradis, elle est réservée uniquement pour ma communauté. Et parmi les autres portes aussi, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils vont partager cela avec les autres communautés. Quel bienfait que Dieu nous a fait, mes chers frères et sœurs musulmans. Lorsque nous demandons certains musulmans, quel est le plus grand miracle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Car nous verrons que Dieu a fait beaucoup de miracles aux messagers et aux envoyés. Tu demandes quelqu'un, il va te dire les miracles de Isa alayhi salam, il ressuscitait les morts. Les miracles de Moïse alayhi salam, il parlait avec Dieu vis-à-vis. Les miracles de Salomon alayhi salam, il pouvait parcourir une distance d'un mois à une journée ou bien à une heure de temps. Mais quel est le miracle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est le Coran. En plus du Coran, tous les miracles que Dieu a fait à ses messagers, il a fait la même chose, ou même plus pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais terminer mon premier sermon en vous exaltant à la bien compréhension de la religion. C'est important. Un musulman, tu dois chercher la connaissance, tu dois chercher la foi et la croyance. Tu dois connaître qui est ton Seigneur, qui est ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour bien adorer Dieu et pour bien suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À la fin de ce sermon, je demande à Dieu de faire descendre son salut et sa miséricorde sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Que Dieu nous donne la paix en Côte d'Ivoire et dans tous les pays au monde. Que Dieu fasse que nous vivons en harmonie. Que Dieu fasse que le développement de notre pays soit de mise, Inch'Allah, biznillah. Que Dieu nous donne une longue vie et la prospérité. Que Dieu veille sur nos familles. Que Dieu ait pitié de nous morts, nous défunts, Inch'Allah, biznillah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.